Bonjour à tous, c'est Wally Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver malgré cette petite absence de quelques jours, chers amis. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui a fait polémique. Elle est à 1,2 million de vues, elle est à plus de 20 000 likes, 5 000 retweets. Et ça n'est qu'un petit compte Twitter qui relaye ça. C'est un événement qui a fait parler dans le monde entier, bien évidemment. C'est un député qui a parlé au Parlement israélien et qui a clairement pris par le callback, comme le dit très bien l'expression, Benjamin Netanyahou. Il l'a plus ou moins interpellé sur les atrocités qu'il commet sur la population palestinienne et pas que. Vous avez tué 825 bébés en moins d'un an, le sang de chacun d'entre vous vous entra. Netanyahou, pendant 30 ans, vous avez été un tueur en série. Ça, c'est que le début. On va se regarder les 1 minute des propos qui ont valu l'expulsion de cet homme-là. Et c'est vrai que c'est assez, désolé du terme, hein, mais c'est assez couillu. Hein. Il faut être honnête, c'est assez couillu de faire ça. Donc, on va s'écouter ça, c'est parti. עזה יש 17,035 תינוקות שהמערכת שלך הרגה, ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח תוהה על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד די. לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. של השלום. מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. רוצח סדרתי של השלום, מה הבעיה? מה החזון שלך? רוצח סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה, חצוף. צא מהאולם. חבר הכנסת גלעד קריב, יש מילים שלא יישמעו מעל הדוכן הזה. רוצח סדרתי הוא אחד מהם. Alors, waouh, c'est assez. Ça interpelle effectivement parce que d'un côté, regardez la posture de Netanyahou. C'est vraiment la posture mafiosi, quoi. C'est vraiment, on dirait Al Pacino dans les films où il joue le grand, puissant. On voit qu'il n'est pas du tout effrayé d'ailleurs. Netanyahou, il n'a rien sur son visage. Il y a vraiment du mépris, de la condescendance et tout. Il n'y a pas une once de regret de bon, c'est vrai ce que j'ai fait, c'est pas cool. Non, même pas. On voit sur sa tête. Bon, après ça reste de l'analyse un petit peu physionomiste, faussement psychologique, on va dire psychologie de comptoir. Hein. Mais c'est bien que ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas que des juifs israéliens, ou du moins des Israéliens pro-sionistes. Il y a aussi des Israéliens juifs anti-sionistes. Bien que lui et peut-être pas ce député-là, moi je ne connais pas sa vie du tout, je n'ai pas travaillé le sujet avant, c'est le principe des vidéos un peu sporadiques, spontanées comme ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, la plupart des Français en France nous disent toujours l'amitié franco-israélienne. Vous savez, ils pensent tous que tous les Israéliens sont pro-sionistes et qui défoncent tous les Arabes et qui sont tous pour ça. Tout comme la plupart des Français qui sont un peu droitards sont pro-israéliens uniquement par haine anti-arabe en réalité, parce qu'ils pensent que les Palestiniens sont les mêmes que les banlieusards qui les emmerdent à longueur de journée, ce qui n'a rien à voir encore une fois. Et on se rend compte en fait que non, il y a des Israéliens qui protestent contre Netanyahou. Il y a eu d'ailleurs plusieurs manifestations contre Netanyahou. Il y a énormément d'Israéliens anti-sionistes ou anti-politiques netanyahouistes, disons. Il y a d'ailleurs même des juifs qui refusent de retourner en Israël parce que certains sont, si je dis pas de bêtises, c'est orthodoxe, mais je veux vraiment pas m'avancer sur un sujet que je connais pas foncièrement, mais il y a certains juifs qui refusent de retourner en Israël parce que en fait, ils attendent justement le retour du Messie. C'est-à-dire que pour eux, ils ne peuvent retourner en Israël qu'avec le retour du Messie. Donc c'est assez sympathique. Et sur Netanyahou, moi je soulève un point, c'est l'hypocrisie de Netanyahou et surtout la folie. La folie de Netanyahou dans le sens où Netanyahou a dit que le conflit s'arrêterait à partir du moment où le chef du Hamas serait tué. Ils l'ont tué une première fois. Il y en a un nouveau qui est apparu. Il a dit bon bah il faut tuer le deuxième maintenant. Le deuxième est mort avec la fameuse vidéo qui avait tourné. Hein.
avec le drone israélien et le mec qui balance un bâton et qui finit ses jours sous les tas de décombres poussière avec la tenue de l'armée. Et une fois que lui, cet homme-là était mort, assassiné, Netanyahou a dit bien maintenant, au-delà de ça, il va falloir déradicaliser la population palestinienne. Donc en fait, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais dans sa folie. Il trouve toujours un prétexte pour pouvoir continuer à faire perdurer son massacre. Et c'est là où on se rend compte que c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas compris que Netanyahou a pour projet de faire d'Israël, en plus de la capitale mondiale du monde et du mondialisme, mais surtout de reproduire le grand Israël. Les gens pensent qu'Israël se défend du monde arabe parce que les méchants arabes attaquent Israël, oh là là, mais non. Netanyahou, il a pour projet messianique il a pour projet de refaire le grand Israël qui prend une partie de la Palestine, une partie du Liban, de la Syrie, de l'Iran, de l'Irak, une partie du monde arabe en réalité, même une partie de l'Arabie Saoudite. Ils veulent refaire le grand Israël. Ils veulent refaire le grand Israël. Et là, ce qui est marrant, c'est que tous les droitards un petit peu pro-athées, laïcs, etc., qui d'ailleurs le sont uniquement en France. C'est-à-dire que quand il s'agit de se proclamer contre, par exemple, les récents supporters israéliens qui ont fait un chant, qui ont récité leur prière, la prière du soir pendant la mi-temps au match France-Israël, là, il n'y avait aucun droitard qui s'est plaint mais où est la laïcité? Ah non, là, ça ne les dérange pas. Et quand c'est un pauvre musulman qui va prier tranquillement, discrètement, sans emmerder personne sur son lieu de travail, planqué sous le bureau, pour faire sa prière, alors là, ça y est, tout de suite, il y a un tweet, deux tweets, Damien Rieu qui relaie, BFM TV qui en parle. Déjà, il y a une hypocrisie. Moi, j'aime pas ça, l'hypocrisie. J'aime pas ça. Soit tu es juste avec tout le monde, soit tu l'es pas. Mais ça sert à rien d'être haineux juste des musulmans parce que tu les aimes pas, et par contre d'aller dans le sens des juifs uniquement parce qu'ils ont souffert ou parce que c'est un peuple en diaspora depuis des années. Non. Soit tu loges tout le monde à la même enseigne, et donc t'es méchant, t'es injuste avec les musulmans, les juifs, les chrétiens, etc. Ou alors tu l'es pas. Faut arrêter avec ça. Bref, et donc ce qui est marrant, c'est que ces droitards-là qui sont souvent pro-laïcité, qui sont souvent athées, qui s'accrochent à des traditions qu'ils ne respectent même plus eux-mêmes, en fait, ces gens-là, ça ne les dérange pas par contre. Donc en fait, ils sont contre la charia et le fait que les musulmans soient expansionnistes dans leur religion, c'est-à-dire que l'islam est expansionniste, on le voit d'ailleurs au nombre de musulmans qui grandit de plus en plus. Et par contre, ça ne les dérange pas qu'un homme politique, même pas des religieux du quotidien, mais qu'un homme politique applique une règle religieuse qui est le grand Israël, qui est œil pour œil, dent pour dent, et notamment son projet de sionisme qui va au-delà du projet religieux. C'est un projet religieux, politique, sataniste peut-être pas, j'irai pas jusque-là, mais un projet génocidaire d'ailleurs, qui vise à s'expandre, qui vise à terroriser, à violenter, à voler, qui est très immoral en fait, c'est un projet immoral. Le projet sioniste est un projet immoral. Là, ça ne les dérange pas. Là, par contre, c'est pas grave. Alors qu'en fait, ils veulent reproduire le grand Israël, ils volent des terres aux Palestiniens parce qu'apparemment, ce serait écrit dans leurs livres religieux. Et là, ça ne les dérange pas. Et par contre, dans le Coran, il y a marqué que ça les horripile. Bah, c'est ça le souci. C'est pour ça que moi, je suis autant sur les côtes des gens de droite, parce que les gens de droite ne sont pas honnêtes. Si Mila, Yohan Power et toute cette nouvelle droite, la nouvelle génération, étaient vraiment justes avec toutes les religions, tous les peuples, etc., qu'ils étaient vraiment droits dans leurs valeurs et dans leur vie, bah, il n'y aurait pas de souci, je ne ferai pas de vidéo où je les critique. Mais là, je me sens obligé de les critiquer et de rétablir la vérité. Je me sens obligé de rétablir la vérité parce que, voilà, ils font semblant, ils mettent les intérêts nationalistes en avant pour les intérêts sionistes. Bah voilà, on appelle ça un agent double. On appelle ça un agent double. Alors, ce n'est pas vraiment des agents doubles. En fait, ils le font inconsciemment. Mais voilà, c'est assez hypocrite de leur part. Et donc, pour résumer, donc ce député-là, encore une fois, je n'ai pas regardé qui c'était précisément parce que c'est le but des vidéos un peu actu. On réagit comme ça à chaud. On essaye de faire travailler le cerveau comme ça de manière un petit peu manuelle sans préparer tout à l'avance, sinon, ce n'est pas drôle. Donc, bravo à cet homme-là. Et on le voit d'ailleurs à la fin, c'est la première fois que je vois ça dans un parlement. Deux hommes qui viennent, qui lui retirent les micros, qui le prennent à bout de bras et qui le sortent.
Même en France, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là et j'espère que ça n'arrivera pas. Et c'est là où moi, alors effectivement, bon, après, traiter le mec de tueur en série devant tout le monde, bon, on peut penser ce qu'on veut, effectivement. C'est vrai qu'en France, si on voyait, je sais pas, un type comme Bardella qui traiterait Macron de tueur en série d'horribles personnages parce qu'il a envoyé les CRS tirer au flashball sur les gilets jaunes, bon, c'est sûr que ce serait un petit peu violent, c'est pas très classe. Mais par moment, vous savez, comme disait Bouddha, hein, un discours bien écrit vaut mieux que 1000 mots mis dans le désordre. Qui plus est, voilà, vaut mieux dire une chose un petit peu franche et un petit peu salace, mais au moins que tout le monde comprend et que tout le monde arrive à imager, plutôt que des discours longs, ennuyants, avec trop de retenue, qui ne mènent à rien. Et c'est vrai, d'un côté, il faut dire les choses quand le moment se présente. Donc, mais vraiment, ce qui me terrorise, c'est vraiment la tête de Netanyahou, là, on le voit, il est comme ça, il bronche pas, quoi. Le mec bronche pas, il est comme ça, on sent en fait qu'il contrôle tout. On sent qu'il contrôle la situation, il n'a pas peur un seul instant. Là où en France, c'est pas encore cadenassé à ce niveau-là. La France commence à se cadenasser quand même petit à petit, notamment par certains lobbies et certaines puissances et certains réseaux d'influence, mais pas à ce niveau-là. J'ai jamais vu un Macron comme ça. Macron, il n'a pas autant d'assurance. Là, Netanyahou, il a vraiment de l'assurance, il est vraiment comme ça. Et ça me rappelle l'interview de la maquilleuse de grand homme politique qui est passée chez Légende récemment. J'avais hésité à en faire une vidéo, je l'avais même tournée, mais je ne l'ai pas postée parce que je ne trouvais pas ça pertinent sur le moment. Mais il faudrait que je la remontre. C'est une maquilleuse qui a maquillé Netanyahou et sa femme. Et elle a dit, elle a maquillé plein d'autres hommes aussi, Biden, Trump et beaucoup d'hommes politiques, de stars, etc. Et Guillaume Play, à un moment, il lui dit, c'est qui la personne qui vous a le plus fait peur ou qui vous a le plus impressionné de manière un peu froide, tout ça. Et elle dit, ah bah lui, Netanyahou. Et elle dit Netanyahou et sa femme, ils parlaient tous. Alors elle a dit ils parlaient israélien, mais je crois qu'ils parlaient hébreu plutôt. Mais c'est des gens très froids, très concentrés, très dans leur pensée. Pareil, dans ce sentiment ils contrôlent tout autour d'eux, quoi. Ils ont vraiment. La femme de Netanyahou, d'ailleurs, elle a demandé à ce que elle a apporté sa propre trousse de maquillage pour qu'elle maquille dans un ordre précis au lieu de laisser la maquilleuse faire avec son matériel, comme toutes les maquilleuses. C'est un peu comme un peintre, hein. Il vient, il peint avec ses outils. On ne lui impose pas des outils pour peindre, c'est logique. On ne brime pas quelqu'un dans sa créativité. Enfin, c'est la base première, hein. Et donc vraiment, c'est des gens. Alors encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais en tout cas, c'est on va dire j'ai envie de dire la mafia Netanyahou, peut-être pas la communauté netanyahouiste, disons. Ouais, c'est vraiment des gens très froids, on sent soit il n'y a pas d'âme, soit il n'y a plus d'âme, parce que c'est vrai, quand tu fais ça, il n'y a plus d'âme, hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. J'avais interviewé Thierry Casasnovas il y a 1 an et demi, et on parlait du régime alimentaire, et je lui avais posé une question, je ne sais plus si elle est dans l'interview, et en fait, on avait plus ou moins résumé au fait que est-ce que le régime alimentaire a un impact sur les décisions politiques? C'est-à-dire que est-ce que les présidents et les hommes d'influence, par rapport à ce qu'ils mangent, ça va se répercuter sur les actions qu'ils vont prendre ou qu'ils vont décider pour un pays, pour une armée, pour un parlement, etc., en fonction de voter des lois. Et c'est vrai qu'on se demande ce que mange Netanyahou. Ce serait sympa de voir ce que mange Netanyahou pour pouvoir se lever un matin et dire tiens, on va bombarder telle ville, on va massacrer telle population, on va bombarder un hôpital, on va bombarder un lieu de culte. Qu'est-ce qui fait que… Parce que le corps fonctionne par ce qu'il prend. On se nourrit du soleil, on se nourrit de ce qu'on mange, on se nourrit des compléments, on se nourrit de l'eau qu'on boit aussi, on se nourrit de notre activité physique, on se nourrit de ce qu'on consomme aussi, les livres qu'on lit, l'actualité qu'on ingurgite, etc. Et ce serait sympa de voir cette chose-là un petit peu, les hommes politiques, que mangent-ils, et de voir en fonction de la politique qu'ils prennent et la politique qui décisionne. Voilà, je trouve ça intéressant, je digresse un petit peu, mais je trouve ça sympathique. Et c'est vrai que Netanyahou, on se demande ce qu'il mange. Parce que pour prendre des décisions et pour être aussi, avoir autant d'assurance et être autant serein, en tout cas ne serait-ce que
dans le paraître, peut-être qu'il ne l'est pas intérieurement, hein, mais paraître aussi serein alors que tu bombardes des gosses à longueur de journée, des lieux de culte, des hôpitaux, sous prétexte qu'il y aurait des gens armés, bah franchement, étrange. Vraiment étrange. Bref, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'être un petit peu original dans ma manière d'approcher le sujet, plutôt que de simplement faire une réaction où je dis « Ah, bah le mec il se fait virer », et puis voilà. J'ai essayé d'être un petit peu… bah, vous connaissez, hein, c'est mes vidéos, je digresse toujours, j'essaye d'amener une touche d'originalité. Si vous aimez ça d'ailleurs, bah, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Bah, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.